Bonjour. Salut, c'est Emmanuel et Sandrine. Allez, vidéo ufologie aujourd'hui. On attend de vous dans les commentaires tout un tas d'idées. Allez-y pour nous soutenir et puis pour nous donner des idées. Ça va être sympa. Je pense que ça peut être marrant. Le sujet de la vidéo, c'est comment faire en sorte d'amener les gardiens du zoo galactique à se manifester. Comment leur dire, allez, maintenant, vous nous prouvez que vous êtes là et que vous regardez. Ouais, donc ça peut paraître burlesque, ça peut paraître même idiot pour certains, cette réflexion. La question, c'est, on part du principe que les extraterrestres sont là autour de nous, peut-être sur Terre, peut-être autour de la Terre. Ils nous ont vus, ils nous regardent, et pour l'instant, ils pensent qu'on n'est pas prêt, ou en tout cas, on n'est pas intéressant pour un contact. Et l'idée, on se pose, à titre individuel et à titre collectif, la question de comment faire pour qu'ils nous contactent. Aussi bien à titre collectif, c'est-à-dire, voilà, ils viennent sur Terre, ils se déclarent au public, et s'ils ne veulent pas, au moins choisir quelques personnes pour se déclarer, et autant que ce soit nous, quoi. C'est ça. Donc, mettez en commentaire toutes les idées que vous avez. Là, le but, c'est vraiment de faire fourmiller les idées. On va vous faire part déjà des idées qu'on a, et on va déjà les séparer en deux grands groupes. Le premier grand groupe, c'est ce qui ne dépend pas de nous, ce qui est en fait macro-humain, vraiment collectif. Collectif, mais vraiment pas le petit groupe, pas le petit village, collectif. Voilà, l'humanité sur Terre, ils débarquent comme dans beaucoup de films. Comme dans Mars Attacks. Comme dans Mars Attacks, par exemple. Et ils disent, voilà, des humains, les terriens, parce qu'on va dire même plus spécifiquement les terriens, parce qu'ils sont peut-être humains, mais venant d'autres planètes. Les terriens, on est là, on vient de l'espace et on va communiquer avec vous. Ça, c'est le grand groupe. Et le deuxième grand groupe, c'est ce qui est plus individuel. Et on va réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue individuel. On attaque tout de suite la première idée, d'un point de vue vraiment très gros, collectif, macro-humain, vraiment tous les humains, toute l'humanité, tous les terriens, comme tu le dis. Et nous, on voit deux idées qui, en fait, pousseraient ces gardiens du zoo galactique à se manifester. La première idée, c'est... c'est trop cool. Ouais, voilà, on leur a vraiment plu. Ils estiment qu'on est prêt. On est prêt pour le contact parce que on a grandi d'un point de vue spirituel, on a grandi d'un point de vue intellectuel, on a grandi d'un point de vue scientifique, technologique, etc. Et ils estiment, ça y est, ils sont prêts. Ils ont réussi à atteindre la vitesse de distorsion. C'est devenu une espèce spatio-pérégrine. Ils sont capables de se déplacer dans l'espace, dans d'autres systèmes solaires. Donc, ils sont prêts pour un premier contact. Ça serait bien. C'est ça. Alors, plusieurs points qui pourraient être atteints par l'humanité globale. Et vraiment, là, on parle d'humanité globale. C'est-à-dire qu'il faudrait que tout le monde soit à ce niveau-là. C'est un grand projet mondial généralisé de paix qui ferait que aucun humain viendrait attaquer son voisin parce qu'il y a quelque chose que le voisin a et que l'autre n'a pas et qu'il a envie, etc. Les droits de l'homme respectés d'une façon généralisée, les droits du vivant respectés d'une façon généralisée. On va dire humanité idéale. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ouais, on peut dire, regarde, c'est pas compliqué de se rendre compte qu'on n'est pas prêt. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde. On n'est pas encore prêt du tout. On n'est pas encore prêt. On est une espèce primitive à ce niveau-là. C'est ça. L'autre point, c'est ce que tu disais, c'est niveau technologique atteint, donc espèce spatio-pérégrine, c'est-à-dire qu'on est capable de quitter notre planète. Aller jusqu'à notre satellite, c'est pas suffisant. On est capable d'aller vers une autre planète de notre système solaire, ou alors même sortir du système solaire, ou alors même atteindre la vitesse de distorsion, c'est-à-dire se rapprocher de la vitesse de la lumière pour avoir en fait une capacité de déplacement beaucoup plus grande que juste aller sur notre Lune comme ça avec des fusées qui consomment énormément d'énergie. Donc avoir atteint un certain niveau technologique. Bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Par contre, de ce point-là, d'un point de vue technologique, autant d'un point de vue spirituel, la paix dans le monde, etc. On ne peut pas dire qu'on s'en rapproche vraiment. Par contre, d'un point de vue technologique, oui, ça progresse. La technologie ne régresse pas, la science progresse, la technologie progresse. Donc, si c'est ce critère-là de développement technologique qui est pris en compte, dans quelques décennies, ça sera peut-être le cas. Ouais, peut-être même avant, parce qu'avec le projet Trump-Musk, où ils veulent aller sur Mars, on vous a fait une vidéo là-dessus, ça pourrait être même plus rapide que ça. Ouais. Mais bon, ça dépend pas de nous, c'est un gros projet de l'humanité. Après, l'autre... D'ailleurs, Trump et Musk, ils font beaucoup parler d'eux. D'ailleurs, c'est leur job de faire parler d'eux. Mais à côté de ça, il y a plein de petits groupes, des petites entreprises, des petites entreprises, on va dire des entreprises privées, qui ont des projets dont on parle très très peu, puisque là, très très récemment, il y a une entreprise privée américaine complètement inconnue qui s'est posée sur la Lune. Et vachement bien, c'est super bien. C'est super bien posé, ça a été vraiment... Bon, c'est pas des humains, c'est un drone qui s'est posé, mais une entreprise privée américaine, dont personne ne connaît le nom en dehors des fans de l'espace, s'est posé sur la Lune il y a quelques jours. L'autre grand événement qui pourrait pousser les gardiens de ce zoo galactique, de notre zoo galactique à se révéler, ce serait vraiment une très grosse crise
une très grosse crise due à l'humain, à cause de l'humain, par exemple une très grosse crise sanitaire due à une guerre très très sale avec une atteinte au noyau nucléaire, une atteinte au noyau de la Terre du fait d'armes nucléaires, une atteinte aux vivants, une atteinte même à la biodiversité, quelque chose de vraiment très très grave qui ferait que, comme dans le jour où la Terre s'arrêta, hein, The Day the Earth Stood Still, on vous mettra des liens sous la vidéo, où vraiment, là c'est Keanu Reeves dans la version récente, il vient et il dit non mais là ça va plus du tout, là les humains vous massacrez tout, faut qu'on vous arrête. Donc là ça serait l'autre vraiment... Quand on voit déjà le mal qui a été fait, le nombre d'espèces qui ont complètement disparu, les bombes atomiques, les essais atomiques, bon bref, la destruction massive qui a déjà eu lieu, des génocides entiers avec des peuples entiers qui ont été massacrés, a priori, ils ne sont pas intervenus pour ça. Donc, pour qu'ils interviennent, pour déclencher leur attention avec cette méthode-là, il faudrait que ça aille encore plus loin. On préférerait pas être là, en fait. Hein. Ouais. Mais bon, ça pourrait arriver. Hein. Ça pourrait arriver. Donc là, ça serait vraiment l'aspect un peu négatif qu'on voit nous, mais qui, encore une fois, ne dépend pas de nous. Ouais, ça, c'est le collectif. On est encore dans l'ultra collectif. Quoi. Ça se joue entre Trump, Musk, Poutine, peut-être les rois d'Arabie Saoudite, peut-être la Chine aussi. La Chine, Macron à une toute petite échelle. Bon, bref, ça se joue entre nous. On n'a rien à faire là-dedans. Et à la limite, on s'en fout un peu de cette partie-là. On n'aimerait pas que ça arrive. Voilà, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est les gens comme vous, les gens comme nous. Si les extraterrestres débarquaient à la Maison-Blanche et se mettaient à discuter en secret avec Trump, et que nous, on ne soit même pas au courant, à la limite, ça nous embêterait plus qu'autre chose. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est qu'ils viennent nous parler à nous. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que s'ils viennent, qu'ils se disent, tiens, on va rencontrer les dirigeants de la CIA, pour pas dire, parce que pourquoi pas rencontrer Trump, mais bon, Trump, lui, change tout le temps. Enfin, c'est jamais le même président. Est-ce que les gars de la CIA, c'est un petit peu toujours les mêmes. Donc peut-être qu'ils seraient incités à aller voir les gars de la CIA ou l'équivalent dans d'autres pays, pourquoi pas. Ouais, est-ce que certains appelleraient, dans certains groupes, ils appellent ça l'état profond. Bon, bref, on va dire les dirigeants qui ne changent pas, qui ne sont pas élus, qui sont toujours là. Et en fait, ce qu'on aimerait, nous, c'est que si ça arrive, ça, là, les extraterrestres, ils se pointent là, autour d'une table avec les dirigeants de l'État profond, peut-être un comité secret avec des dirigeants qui viennent du monde entier et qui suivent des États. Et ils sont là, ils disent « Hé, ils sont où les deux là du Costa Rica ?» C'est eux qu'on est venu voir. C'est trop cool. C'est ça. Alors comment faire pour que ça arrive? Ouais. Donc posez-vous la question, comment faire pour qu'ils aillent vous voir vous? Nous, on se pose la question, comment faire pour qu'ils aillent nous voir vous, qu'ils viennent nous voir nous. Et ça nous fait penser à un film, on y a pensé récemment, parce que c'est un film qu'on a vu il y a pas mal de temps, c'était Sphère. Et c'était Dustin Hoffman, je crois, qui était le scientifique. Hein. Ouais. Il avait fait longtemps avant une sorte de rapport qu'il avait remis, alors peut-être à l'équivalent de la CIA ou du FBI, on ne sait pas trop. Peut-être qu'il l'a simplement publié et que ça a été relu par si ça se trouve, oui. Et en fait, c'était un document qui disait bon, quoi faire si on rentrait, on était en contact avec les extraterrestres. Et donc, du coup, quand ils trouvent la sphère et qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'on en fait, c'est un truc extraterrestre et tout, ils font appel à lui. Il faut appel à des scientifiques, et lui aussi, parce que voilà, ils disent, bon, lui, il a réfléchi à ça, donc on va le faire parler. Ouais. Mais en fait, quand il est convoqué, voilà, et comme souvent on voit dans les films, il convoque des scientifiques, et les scientifiques ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et lui, il ne sait pas pourquoi il est convoqué et qu'il l'amène sur cette base secrète. Et à la fin, il lui dit, mais tu ne te rappelles pas, il y a quelques années, tu as écrit un rapport sur comment réagir si les extraterrestres débarquaient. Et ton rapport, il a attiré notre attention, et maintenant, c'est en train de se passer, donc on a besoin de toi. Et lui, il dit, mais c'était une fiction. J'étais pas prêt pour ça. Un peu comme si Max Brooks, avec son guide de survie en territoire zombie, il était convoqué au gouvernement parce qu'il y a une épidémie de zombies. Et il dit, mais attendez, mais moi j'ai écrit ça pour faire rigoler les gens. Ouais, mais t'es quand même le spécialiste des zombies, Ouais, mais c'était quand même bien foutu ton truc. Ouais. Voilà. Donc en cas d'invasion zombie, le gouvernement va se tourner vers qui? Vers Max Brooks. On vous mettra les liens sous la vidéo aussi de Max Brooks parce que c'est super. Max Brooks, on vous conseille vraiment la lecture. Ouais, donc là, on n'est pas en train de parler de zombies, on est en train de parler d'extraterrestres, mais la question, c'est un petit peu la même. C'est ça. C'est comment faire pour attirer soit l'attention des gens qui vont les accueillir, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'armée, la CIA, etc., les grands gouvernants, qui disent hey, on a besoin d'eux parce qu'eux, ils ont vachement réfléchi au sujet, ou alors les extraterrestres qui viennent et qui disent non, mais c'est pas vous les guignols, là, c'est pas vous qu'on veut voir, c'est vous ou nous, quoi. Voilà, les gens qui ont réfléchi au phénomène extraterrestre, à l'existence, aux relations et tout ça. Donc nous, comment est-ce qu'on pense qu'on peut attirer l'attention? C'est
en faisant des vidéos, en réfléchissant justement, en leur disant « Eh oh, on a compris, vous êtes là, vous nous regardez !» Voilà. Un peu comme dans la simulation informatique dont on vous a parlé, et qu'on disait dire aux programmeurs « Eh oh, les programmeurs de la simulation informatique, on sait qu'on est des PNJ dans la matrice. » là. Ouais. C'est peut-être ce qu'a fait. Il y a beaucoup de gens qui nous. Enfin, pas beaucoup, mais il y a quelques personnes qui reviennent régulièrement nous parler de Jean-Pierre Petit dans les commentaires. Et de Raël aussi. Et de Raël aussi. Donc, on va parler des deux là. On y reviendra, Jean-Pierre Petit et Raël, dans d'autres vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais c'est peut-être ce qu'a fait Jean-Pierre Petit il y a maintenant 30 ou 40 ans. Essayer d'attirer leur attention avec les premiers livres qui n'étaient quand même pas aussi aboutis qu'aujourd'hui. Au tout début, nous, on en reparlera dans une autre vidéo, mais on était en contact avec Jean-Pierre Petit il y a 40 ans, pas 40 ans, mais 30 ans. 30 ans. Ouais, 30 ans. Et c'était peut-être cette démarche-là, de dire « Hé, moi je suis au courant, moi j'ai compris. » Et là, je dis tel drapeau. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, il faut que je sois dedans, quoi. Et Raël, pareil. Raël, il voulait attirer l'attention. On nous a demandé dans les commentaires si on était raélien. Non, on n'a jamais été raélien, non. Mais par contre, on a assisté au tout premier, c'est des réunions de recrutement, on va dire. C'était peut-être la deuxième vague. C'était au tout début, c'était peut-être en 1990, 1991. Donc, on était tout jeunes. Voilà. Raël, ça faisait déjà pas mal de temps qu'il était en train de raconter ses histoires d'extraterrestres. Là, je crois que c'était la deuxième vague de recrutement. Et à ce moment-là, il y avait une vague de conférences un peu dans toutes les grandes villes de France. Et nous, on avait assisté à ces premières conférences. À Lyon. À Lyon. Parce qu'on est lyonnais, ceux qui ont compris. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui nous disent qu'on a un drôle d'accent, qu'on dit « ouais »,« croient », etc. Et qui nous demandent d'arrêter. Alors, on est désolé, mais c'est notre façon de parler de lyonnais. Donc, on ne va pas s'en séparer comme ça. Et d'ailleurs, on a les deux livres, je ne sais pas si on a fait d'autres, mais en tout cas, les deux premiers livres de Raël, dans lesquels il y a vraiment son discours officiel. Et il est gratiné quand même. C'est pas... Raël, c'est pas sérieux. On va dire. Autant on a beaucoup de respect pour Jean-Pierre Petit, voilà, c'est vraiment bien structuré son truc et c'est sérieux. C'est un scientifique. Autant, c'est un vrai scientifique. On est des scientifiques aussi, si vous n'avez pas compris. Autant Raël qui se prend pour le frère de Jésus, de Mahomet, etc. Et qui mange à table avec Jésus, Mohamed, Bouddha et tout. Qui est emmené sur une autre planète pour manger avec Moïse, Jésus, sur Mahomet, un pied d'égalité, vous comprenez. Parce que... Et puis, tout un tas d'autres choses qui fait que Raël, c'est quand même pas sérieux. C'est pas l'ufologie. Qu'on soit clair, c'est complètement... pour nous, c'est de la secte pour gagner des sous. C'est tout. Donc voilà, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Mais en tout cas, nous, on va dire le gros drapeau qu'on agiterait pour dire « Eh oh, s'il arrive quelque chose, ça ne nous intéresse pas que vous contactiez la CIA et autres organismes secrets de l'état profond, mais venez voir, nous on réfléchit, donc on peut peut-être en parler ensemble. En tout cas, on ne sera pas traumatisé de savoir que vous existez, parce que de toute façon on pense que vous existez, vous voyez. Non, nous c'est faire des vidéos, pourquoi pas écrire des livres, faire ce genre de choses. Voilà. Et si on était contacté et qu'on nous faisait signer une sorte de clause de confidentialité et qu'on n'aurait pas le droit de vous en parler, ce serait cool. On laisserait passer des signes quand même. Alors, encore une autre question qu'on nous a posée. On ne va pas en parler ici, mais on va juste faire une toute petite réponse. On nous a demandé si on a déjà vu quelque chose, s'il nous est déjà arrivé des choses. Ouais. On en reparlera. Mais on en reparlera. Voilà, on en reparlera parce que ça remonte longtemps en arrière. C'était l'époque des premiers contacts avec Jean-Pierre Petit. On a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et si on s'y intéresse, c'est parce que effectivement, on a vu quelque chose. Et quand on dit qu'on a vu quelque chose, c'est pas simplement une lumière fugitive dans le ciel où on se dit t'as vu ça? Ouais, mais je suis pas sûr. Non, comme c'est souvent le cas. Non, c'est quelque chose qu'on a vraiment vu quelque chose. Et on a vécu quelque chose. Donc, on vous en reparlera dans une autre vidéo. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse, quand on vous en parle. En tout cas, le jour où on se sentira prêt, on fera une vidéo là-dessus. Ouais. Et puis, si on est contacté, on dira rien, mais on vous laissera il y aura des signes. Pour faire comme le même. Le même? Il y a un même qui dit, les gens ils disent, le jour où telle chose m'arrivera, je dirai rien, mais il y aura des signes. Ah bon, d'accord. Bon, les mêmes, j'y connais rien. Voilà, on attend vos réponses, vos idées en commentaire, vos réactions, ça nous intéresse vraiment. Et sachez, comme toujours, quand on fait une vidéo ufologie, on a besoin de votre soutien parce que... Parce qu'il y a toujours des gens qui sont méchants derrière. Ah ouais, c'est à chaque fois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le retour, les personnes intéressées compensent largement. Voilà. Mais pour compenser, il faut que vous soyez là. Donc mettez des commentaires pour nous soutenir. On se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Salut.